Salut tout le monde, c'est Kikachis pour une autre vidéo spéciale aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo sur le maquillage d'une femme incroyable, d'une actrice, d'une chanteuse, d'une top modèle, Marilyn Monroe. C'est une femme que j'admire énormément et c'est d'ailleurs un maquillage que j'aime énormément faire. Donc ça me fait un énorme plaisir de vous montrer les étapes du maquillage. Donc si vous voulez pas manquer ça, restez avec moi. Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jean Baker, est née le 1er juin 1926 à Los Angeles, en Californie, et est décédée le 5 août 1962. Elle a été mariée 3 fois au cours de sa vie, dont le premier qui était James Dougherty, qui a été de 1942 à 1946, et avec ensuite le deuxième mari, Joe DiMaggio, le joueur de baseball, qui était de 1954 à 1955, et ensuite Arthur Miller, qui était un écrivain, de 1956 à 1961. Donc, sa carrière de top modèle a commencé en 1944 lorsqu'elle a fait une photo pour son travail. Donc, elle travaille dans une usine. Marilyn a malheureusement eu une enfance difficile due au nombre inimaginable de familles d'accueil qu'elle a dû passer. Sa mère, qui s'appelait Gladys Pearl Monroe, avait des problèmes psychiatriques. Donc, elle avait une maladie mentale et puis elle a été incarcérée dans un hôpital psychiatrique. Donc, c'est pourquoi Marilyn n'a pas vraiment vécu longtemps avec sa mère. Elle a été dans beaucoup de familles et puis ça a été très difficile et ça a été un gros impact sur sa personnalité, je pense, au fil des ans. Quand tu as un enfant et puis tu passes par beaucoup de familles, tu as une certaine manque de confiance en toi parce que tu n'as jamais senti vraiment, je crois, que tu as été réellement aimé. Parce que quand c'est tes vrais parents, c'est sûr, je dis pas qu'une famille d'accueil c'est pas des vrais parents, mais quand c'est tes parents toi qui t'ont laissé très très jeune aller dans les familles d'accueil, je pense qu'à quelque part, tu te sens toi-même abandonné. On dit que sa mort était un suicide ou alors une overdose dû au nombre de médicaments qu'elle prenait. Marilyn prenait beaucoup de médicaments, je crois que dû à son état un peu dépressif et probablement aussi très anxieux. Donc, beaucoup de controverses aussi avec la famille Kennedy. Là. Il y a tellement de conspiracy que si je vous en parle, ça finirait pas. Donc, mais voilà, il y a beaucoup de théories par rapport à sa mort. Dans mon cas, moi, je pense honnêtement que ce n'est pas elle qui a mis fin à ses jours. Moi, c'est mon opinion personnelle, évidemment, mais je pense que Marilyn était quelqu'un que, oui, avait des problèmes, mais je pense qu'au moment où on a déclaré qu'elle s'avait suicidée, Marilyn traversait une passe qui allait beaucoup mieux. Donc, je comprendrais pas un peu pourquoi elle aurait mis fin à ses jours à ce moment-là. Donc, ça, c'est mon opinion personnelle. Donc Marilyn, en fait pour les yeux, elle commençait toujours par une base qui était blanche, tout simplement. Donc pas mal comme tout le monde en maquillage. Donc je vous montre un peu c'est quoi. Donc une base blanche bien ordinaire, c'est Vanilla, c'est de MAC. Donc je vais appliquer ça comme ça. Donc j'en mets jusqu'en haut. Donc ensuite, comme vous l'avez probablement déjà vu, Marilyn n'avait pas vraiment un maquillage qui était très très coloré. Donc c'est vraiment des couleurs neutres dans les tons de brun, dans les tons de pâle. C'est vraiment jamais quelque chose de très très prononcé. Donc pour le creux ici, et tout ce qui est le creux en haut de la paupière mobile, je vais prendre ça ici, c'est Cork de MAC. Donc je vais l'appliquer. Donc, enlever toujours un peu de produit, là, ça l'aide, là, pour pas que ça fasse comme des plaques, là, comme trop prononcées. Donc, moi, je prends ça ici. Donc, désolée pour le changement de lumière. Je trouvais qu'on voyait beaucoup mieux les lumières avec la lumière que j'ai mis à l'instant. Donc, c'est pourquoi je l'ai changé. Donc, ensuite, pour Marilyn, moi, je mets toujours du blanc comme ça ici. Là, c'est Makeup Forever, il me semble. Non, même pas. Sigma. Donc, c'est un crayon, dans le fond, bien ordinaire, là, blanc, comme ça ici. Donc, je vais venir juste l'appliquer en dedans de l'œil. Pourquoi je fais ça? C'est que ça ressort vraiment beaucoup les yeux. Et puis, c'est un peu le but, en fait, de Marilyn. C'était de ressortir vraiment son œil. Donc, je vais venir appliquer ça ici.
Donc, un autre truc, Marilyn aimait ça mettre du rouge dans le coin interne de l'œil parce que ça faisait ressortir le blanc des yeux, donc ça faisait encore des yeux encore plus clairs. Donc, je vais prendre ça ici, c'est le rouge. En fait, je vais vous dire à l'instant exactement, c'est le Cherry Lip Pencil de MAC. Donc, je vais venir juste l'appliquer ici. Évidemment, ça a l'air un petit peu épeurant, mais... Donc, bien évidemment, ce qui faisait que le maquillage de Marilyn était assez unique, c'est que Marilyn mettait toujours du eyeliner, dans le fond, un petit trait ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc après avoir fait le eyeliner qui est ici, qui fait que Marilyn Monroe, c'est son maquillage unique à elle, on met toujours une paire de faux cils assez longs parce que quand même dans les années 50, les cils étaient quand même assez longs là. Ils aimaient ça que ça ressort énormément. Évidemment, quand ils font de la caméra, ils veulent que ça ressort pour que ça se voit et vraiment beaucoup. Surtout que la caméra, à l'époque, était quand même en noir et blanc. Là, donc, le maquillage était quand même assez exagéré parce qu'évidemment, quand c'est noir et blanc, il faut quand même que ça paraît qu'il y a quelque chose dans le visage. Sinon, si vous mettez peu de produits ou peu de choses qui font ressortir, c'est sûr qu'on verra pas tant que ça. Là. Donc, pour les faux cils, c'est pas très difficile. Moi, je prends cette colle ici qui est duo. Ça se vend en pharmacie et vous appliquez une petite quantité sur le cil, comme ça ici. Et ensuite, vous prenez votre pince, que je ne trouve pas, que j'ai trouvé, et vous soufflez, comme ça ici. Ça va permettre à la colle d'être plus facile à étendre. Si elle est trop liquide, ça fait comme des taches, puis c'est pas trop ça qu'on veut. Donc, je vais juste venir l'appliquer comme ça ici. Puis c'est important quand même d'attendre que votre eyeliner sèche parce que ça ne tenterait vraiment pas que la colle fasse que l'eyeliner il s'étend un peu partout. Donc là, je vais venir juste avec mes doigts le placer. Donc donner une petite traction dessus. Donc voilà pour les faux cils. Vous avez remarqué que dans le fond, l'effet que Marilyn voulait faire, c'était que ses yeux tombent. Donc comme ça, le look un peu sexy, bombshell, c'est un peu pour faire comme un effet tombant, un effet sexy.
Donc, dans le fond, là, on est rendu au contouring. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est corriger le visage. Donc, les angles qu'on veut pas, on veut les couper. Donc, tout ce qui est la mâchoire. Dans le fond, le but du contouring, c'est d'avoir un visage ovale. Donc, Marilyn utilisait déjà le contouring. Donc, ça vient pas d'hier, le contouring. C'est pas nécessairement les Kardashians qui ont inventé ça, là. C'est même Marilyn faisait déjà le contouring à l'époque des années 50. Donc, vous allez prendre ici. Moi, c'est un bronzer là, que je prends. C'est L'Oréal. Je pourrais aussi utiliser Taupe, qui est de MAC, que j'aime bien aussi, là. Mais honnêtement, le bronzer, je l'aime bien. Je suis quand même habituée de faire mon maquillage de Marilyn avec celui-là ici. Fait que je vais y aller avec celui-là. Donc, Marilyn, comme pas mal de gens font, accentuait ses creux de joue. Donc, venez ici accentuer ses creux. Comme ça ici. Donc, c'est important de bien blender. C'est sûr que mon pinceau, si vous voulez quelque chose de plus prononcé, c'est rigide. Ça va vraiment venir faire un gros comment dire, un gros prononcement. Je sais pas comment dire, c'est pas prononcement, mais un gros trait. Si vous voulez quelque chose de plus smooth, ça va être un pinceau qui est plus bombant, qui est plus bouffant, comme celui-là ici. Marilyn aimait aussi, dans le fond, vous voyez, on voit déjà une ligne, mais le petit truc de Marilyn qui était super intéressant, c'était qu'elle prenait sa couleur comme on a pris pour les joues, et puis elle venait juste faire un trait, puis même vous pouvez rajouter, tu sais, une couleur plus foncée, là, comme un brun comme ça. Ici, moi, c'est MAC, puis celui-là, même pas c'est Makeup Forever, mais je sais pas c'est quel ton. Donc, désolée pour ça, mais moi, je prends un brun. Vous pouvez prendre un brun de n'importe quelle couleur, tant que c'est un brun quand même foncé qui va paraître. Donc, on est juste venir, vous voyez, comme retracer ici le trait tombant. Ça va faire encore plus un effet qui est sexy, qui est tombant. Donc, voilà. Donc, ensuite, une fois... Et puis, ah oui, et puis... Marilyn aimait ça aussi, venir un peu couper ici le nez pour venir faire l'effet d'avoir un nez plus petit. Donc, venez juste faire ça comme ça ici. Et après, c'est bien important de venir le blender. Pour blender, ça veut dire pour venir mettre le trait plus naturel. Là. On veut pas vraiment voir des lignes. Et voilà. Donc voilà. Donc une chose que Marilyn aimait beaucoup, c'était le highlight. C'est ce qui venait vraiment faire que son maquillage venait faire son unique... mon Dieu, je perds les mots aujourd'hui. Pour faire son maquillage plus unique. Donc elle venait prendre un petit pinceau comme ça ici. Et moi, je prends le nylon de MAC. Je l'aime bien parce que quand même, il est vraiment brillant. Donc, c'est ça qui va venir, que ça va paraître beaucoup. Donc, Marilyn venait mettre un peu d'highlight sur son nez, y compris le milieu ici, où que ses sourcils. Elle venait d'en mettre ici. Donc, moi, je vais vraiment jusqu'en haut. Ici. Elle en mettait ici pour venir faire grossir l'effet que sa lèvre est plus grosse. Ici. Et puis, voilà. Donc, elle en mettait aux places nécessaires, un peu comme on fait aujourd'hui, là, où on met du highlight. Il n'y a pas vraiment de place qui s'invente. C'est pas mal, on le met vraiment dans les places où que le lumière va venir refléter. Pour ses sourcils, Marilyn, bien évidemment, avait les sourcils quand même assez pointus là, au niveau de l'arcade sourcilière. L'arcade, je veux bien dire ici. Donc, moi, je vais venir prendre, comme mes sourcils sont taupes, je vais venir prendre le taupe de MAC. Donc, je vais juste venir ici, comme ça ici. Puis, tu sais, vous pouvez venir tricher, là, puis mettre vraiment l'accent, là, comme en ici, là, comme vraiment pointu, là.
C'est sûr, bon, on veut quand même suivre la ligne de son sourcil, mais il y a possibilité de tricher un peu puis faire un effet plus pointu, là. Donc pour le fard à joues, Marilyn aimait bien prendre les tons de pêche. Moi aussi j'aime bien ces tons-là, donc je vais prendre ici, c'est Note. Je l'ai eu, ça s'appelle Desert Rose, numéro 5, Luminous Silk Compact Blusher. Et je l'ai eu dans BoxyCharm, je sais pas si vous connaissez, mais moi je l'ai eu là-dedans, donc je l'aime vraiment beaucoup. Vous voyez quand même qu'il est pigmenté, là, tu sais, je viens juste de mettre une petite goutte, puis c'est vraiment pigmenté, là. Donc, tu sais, essayez de pas mettre trop de produits, parce qu'après ça, c'est un petit peu dur de venir blender. Donc c'est quand même assez simple. Highlight, c'est comme une crème glacée napolitaine, un peu comme le contouring avec le highlight et le blush. Dans le fond, blanc, rose et brun. Fait que c'est comme ça un peu qu'on peut le voir. C'est une drôle de façon de voir comment ça se place, mais c'est comme ça que j'ai quand même compris dans mon cours comment placer ça, là. Donc pour le rouge à lèvres de Marilyn, en fait moi ce que j'ai utilisé pour mes lèvres, c'est j'ai fait un contour. Dans le fond j'ai fait le contour de mes lèvres à moi avec un crayon dans ces tons-là de brun un peu rougeâtre, un peu bourgogne finalement. Et puis je suis venue appliquer ce rouge à lèvres là qui est NYX Liquid Suède. C'est en fait Cherry Skies, rouge cerise et c'est le numéro 3. Donc je suis venue appliquer ça sur mes lèvres. Donc, une fois que votre rouge à lèvres est sèche, un truc que Marilyn faisait, dans le fond, qui faisait vraiment ressortir ses lèvres, c'est qu'elle venait vraiment mettre, dans le fond, le highlight qu'on a pris pour dans le visage, mais elle venait le mettre, comme ça là ici, mais elle venait le mettre sur ses lèvres directement. Donc, elle faisait juste l'étendre ici. Fait que ça faisait un effet qu'il y a la lumière qui allait directement sur son rouge à lèvres, c'est qui faisait qu'il avait l'air glossy. C'est ça qui faisait que son rouge à lèvres était aussi wow là. Donc voilà, c'est toute ma vidéo de Marilyn, le maquillage. C'est sûr qu'il y a plein peut-être d'autres détails là, qu'elle faisait, que bon, j'ai pas tenu compte. Mais honnêtement, je connais quand même bien son maquillage et puis je pense que quand même, pour moi, c'est une réussite. Donc si vous avez aimé mon vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, un petit like, un petit thumbs up sur le bouton. Et puis j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo et je vous aime. À bientôt!